promis en fait, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que je fais toujours mes stories très tard le soir, mais je vais tout vous expliquer, je vais vous parler, etc. Et je vous ai promis de vous donner quelques conseils pour reconnaître le vrai du faux des produits, etc. De contrefaçon, il faut savoir que la contrefaçon, c'est quelque chose qui est contrefait, ce n'est pas autorisé par la loi. Voilà tout. Ensuite, qu'il y ait une limitation. Par exemple, que ce soit une marque de luxe ou pas. Par exemple, au lieu de Gucci, c'est Gucci. Voilà, je vous donne un petit exemple. Et ça, ce n'est pas la limitation n'est pas illégale. C'est juste que c'est un tout petit peu mal vu. Et enfin, on a les produits dupes. Les produits dupes existent, que ce soit pour les vêtements, pour le cosmétique, pour les parfums. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ressemblent énormément à une marque, sauf que le prix est beaucoup plus réduit. Voilà tout. Là, je vous ai expliqué entre les trois termes, hein, contrefaçon, imitation, produit dupe. Et je voulais vous parler de Louboutin. Vu qu'aujourd'hui, on a eu une petite pause. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même les plus grandes connaisseuses et les plus grandes expertes de produits de luxe peuvent se tromper entre une contrefaçon et un produit authentique. La contrefaçon de nos jours est tellement bien faite que malheureusement on peut se tromper. Il y a la meilleure façon d'être sûr que le produit est original, c'est de l'acheter directement en boutique. Quand vous pouvez, c'est la meilleure solution. C'est d'acheter directement votre marque préférée, que ce soit Dolce Gabbana, que ce soit Louboutin, Gucci, peu importe, on s'en fout. Ça, c'est mon premier conseil. Mais bon, parfois, on n'a pas trop le choix, surtout en Algérie. Moi-même, malgré ma carte Visa, etc., et ça me tente d'acheter des personnel shoppers, d'acheter je sais pas, des magasins ici en Algérie, etc. Ça me tente toujours d'acheter une petite paire de vu que vos messages parlent principalement de Louboutin, je vais vous donner l'exemple de Louboutin. Voilà tout. Et ce qu'il faut savoir, en fait, avant j'étais une très grande fan de Louboutin. La semelle rouge et je sais pas quoi, j'étais très fan. Plus trop maintenant, je vous avoue. Même les marques ne m'intéressent même plus maintenant. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais c'est une marque qui te défonce les pieds un peu de fou. Mais bon, on continue de l'aimer. C'est vrai que parfois, c'est gros craquage pour une paire de chaussures qui est un peu différente. Moi, j'adore quand c'est différent. Et on a le craquage et ça nous donne envie d'acheter le produit. Enfin bref. Et alors, il faut savoir, premièrement, quand vous achetez du Louboutin, la boîte doit être costaud. C'est-à-dire que la boîte est très solide, vraiment très solide. Sauf que si vous commandez d'ailleurs, c'est normal qu'elle se fracasse. Commandez via un personnel shopper ou en Algérie parce que généralement ils disent Kaba, c'est normal que la boîte se fracasse un peu parce qu'elle a fait un très long voyage. Donc ça arrive. Je vous avoue que ça arrive. Donc voilà, donc la boîte doit être à minimum. Quand c'est du Louboutin, vous avez des talons de rechange, c'est-à-dire le petit talon Hada, vous avez la rechange derrière la boîte. Sauf que elle me dit dans un petit pochon. Attends, je crois pas que moi je gagne. Voilà, et non pas dans du plastique. La plus grosse erreur de celles qui vendent du fake Louboutin, toute la petite carte d'authenticité et Louboutin. C'est vrai que plusieurs marques l'ont, qui m'a Gucci, Dolce Gabbana, Louis Vuitton. Il y en a plusieurs qui ont la petite carte d'authenticité directement derrière. Mais Louboutin, non. La seule preuve, c'est la facture. C'est le papier de soie, aussi le papier de soie, je le jette directement. Aussi, vous voyez le plastique qui dit comme le film en plastique qui dit les fosses. Vous trouvez un film en plastique qui protège la semelle rouge. Ça, c'est du fake aussi. Il faut savoir que la semelle rouge doit être vernie. En fait, ça, c'est du cuir verni. Pour celles qui ne savent pas, ça, c'est un cuir qui est verni avec du rouge. Voilà tout. Il faut savoir aussi que la semelle est toujours arrangée
arrondi. Oui, je suis très bien renseignée parce que je vous ai dit que j'adorais cette marque. En plus de ça, j'ai dû refaire quelques recherches et tout pour être sûre, pour bien vous expliquer les choses. En fait, la semelle est hyper bien arrondie. Et en fait, même quand on est de profil, on voit le rouge. Ça, c'est très important. Généralement, quand j'achète, c'est l'indice numéro 1 que je fais en fait quand j'achète Hanaya. C'est que le rouge, quand vous pouvez le voir, on le voit de profil. Ça, c'est très important les filles. J'espère que je vais pouvoir vous renseigner. Couture, ça c'est le plus important et généralement c'est le point faible des chaussures et de la contrefaçon, etc. C'est la couture et les détails. Les détails et la couture, en fait, c'est visible. Quand c'est du faux, ça se voit. La couture n'est pas bien faite, les détails, c'est une catastrophe. On voit de la colle, etc. C'est aussi un détail qui est très important et qui est flagrant à l'œil nu. Voilà. De renseignements, on peut les voir sur n'importe quelle paire de chaussures. Donc c'est pour ça que je voulais ramener cette paire avec moi. C'est la paire Dolce & Gabbana que j'ai reçue il y a quelques temps pour vous la montrer. Allez. Chauffe. Elle est hyper bien cousue, hyper bien faite. Et c'est une vraie paire de baskets Dolce & Gabbana, les gens. Voilà tout, je voulais vous la montrer à tout prix. Anna, la fille qui me l'a ramenée, m'a tout simplement fait énormément de peine. Parce que je sais que en venant chez moi et en me remenant cette paire, et en plus de ça, de l'argent, c'était beaucoup trop aléa. Alors Anna, je crois que tu l'as. Quand tu as dit la paire de chaussures, vu que j'ai quasi la même, je ne sais même pas, sinon je vous l'aurais montré. J'ai quasi la même. Je vais te filmer tout simplement la paire de chaussures que tu m'as offerte. Et c'est pour ça que le salon de la paire parce qu'elle est toujours pas venue la récupérer. Oui, cette paire de chaussures que je vous ai montrée il y a quelques temps est belle et bien une paire de chaussures authentiques. Voilà tout. Et personnellement, je vais aussi vous donner un petit indice. Vous voyez les demi-pointures, ça aussi c'est un très bon signe, par exemple les 39,5, les 39 et 3 quarts, etc. Parce que les vendeurs de contrefaçon ne se sentent pas embêtés à faire ne se sentent pas embêtés à créer ce genre de chaussures avec des et demi. Ça peut être une sécurité et ça aussi je ne le savais pas, je l'ai appris au fur et à mesure des années et ça peut vous servir aussi. Donc les demi-pointures sont très importantes, de grosses marques de luxe, etc. Voilà tout. Il y a aussi le prix, bien sûr. Le prix, vu que si le prix est beaucoup trop beau, tout de suite, c'est de la contrefaçon. Et ça, c'est l'indice numéro 1 en fait de la contrefaçon. Plus le prix est beau, plus c'est louche. Voilà tout. Donc il faut savoir que ce genre de chaussures coûte très cher. Et sincèrement, même moi, je sais pas, peut-être que je grandis, peut-être que je mûris. C'est vrai qu'avant, c'était pour moi, acheter une paire de chaussures de luxe chaque mois, c'était lazim, obligatoire, etc. Plus maintenant. Ça m'est égal maintenant, c'est bon. Mais wallah, que acheter une belle paire de baskets qui ne te défonce pas les pieds. Moi, comme tu vois, les talents, etc. Allah ibarak, mashallah. C'est mon travail en fait. Tout ça, c'est mon travail. Mais wallah, ya al-banat. Wallah. غير تلقاوني كل يوم بهاد la paire de chaussures fila. Elle est tellement confortable et en plus de ça, chiffon, tout simplement. C'est vrai que c'est le fruit de mon travail, j'en suis tellement ravie, j'aime tellement mon dressing, etc. Mais parler pour parler et faire tout plein de stories pour montrer du fake, du vrai, etc. Besoin de se justifier et tout, ne va pas acheter votre valeur auprès des gens. Donc voilà, vive Zara, vive H&M, vive le marché, vive la Fayez et ما نلبسهمش même pas, c'est tellement rare وين نلبسهم et au bout de une demi-heure تلقاوني خلاص وليت بلحفه ولا نقول لمروه روحي جيبي لي بلغاتي من روحي جيبي لي بلغات دوك تاع لي زوتيل نقعد نمشي بهم parce que ça vous tue. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai bien fait passer le message. J'espère que j'ai pu vous aider au moins à faire la différence entre le vrai et le faux, au moins pour les chaussures, le boutin, et c'est faisable pour n'importe quelle chaussure et vous pouvez tout trouver. Toutes ces informations sont très faciles à trouver. Je suis en train de lire vos messages, mais je vous remercie
infiniment, tout simplement. Wallah, c'est la vérité. Même là, je suis contre la contrefaçon, mais tu as envie d'acheter de la contrefaçon, meuf, achète de la contrefaçon. Sur ma vie. T'as envie d'acheter ça, achète ça. En plus de ça, ce n'est pas une honte de porter de la contrefaçon. Ce n'est pas une honte de porter de la contrefaçon. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de filles qui s'identifient aux filles d'Instagram, qui s'identifient aux Instagrammeuses, aux actrices, aux animatrices, etc. Et ils veulent être comme eux. Ils veulent un semblant de ressemblance avec ces personnes-là. Donc, sur ma vie, si tu veux acheter de la contrefaçon, achète de la contrefaçon. Alhamdoulilah, parce que j'ai toujours grandi grâce à mon père, grâce à mon roi, j'ai toujours grandi. C'est un mode de vie انا pour moi. فعلى بالكم بابا انا كان يقول لي كي كنت صغيره زعما كي نحبوا زعما هكا حاجه بزاف غاليه etc. et on exagérait. Papa كان يشريها لنا بصح من بعد واحد لا لوسون مورال يعطيها لنا. Il faut pas avoir la folie des grandeurs ma fille. Il faut pas ci, il faut pas ça. ويبدا يفهمنا كاين اللي avec ça ولا يبدا يشدنا زعما ديك الحاجه ويقولنا على بالكم هذا شحال تشري من الخبزه. زعما كان يشد هذيك الحاجه اللي نحبوها حنايا وبزاف غاليه يحطها قدامك ويقول لك على بالك هذه شحال تقدري تمدي الخبزه بها هذه زعما شحال من الخبزه تقدري تشريها. اسكو تو بريفير تشريها ولا تمديهم خبز وزدت في un mode de vie alhamdoulilah ya rabbi. J'ai toujours été gâtée mais j'oublie pas d'où mon père il vient. Alors mon père il nous faisait des réunions ويقولنا على بالكم كيفاش بديت peintre بديت maçon بديت كذا بديت هكذا. Et il faut que jamais تتكبروا على الناس ولا باسكو طون بير كان هكذاك. ما تكبريش على بينتر باباك كان بينتر. ما تكبريش على ماسون باسكو باباك كان ماسون. ما تكبريش على n'importe la personne, peu importe qui est en face de toi. C'est l'éducation qui vous donne de la valeur, tout simplement. Ce n'est pas la marque de ta voiture, ce n'est pas le sac que tu portes, ce n'est pas les chaussures que tu portes, ce n'est pas la marque de ta montre, etc. Non, ça n'a absolument rien. Ne vaut rien devant l'éducation, parce que l'éducation est la plus grande élégance. Voilà les filles, j'espère vous avoir appris des choses. Je me suis un peu plus dévoilée aujourd'hui, je vous avoue, c'était pas prévu, mais voilà, j'ai sorti mon sac, je vous ai tout dit, et puis voilà, je pense que je vais aller un tout petit peu me reposer, voilà, je vais aller dodo, et je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, et soyez vous-même, et n'ayez jamais honte de ce que vous portez. Je vous aime très fort. Gros bisous. Parce qu'il est en